Le blasphème est un des péchés graves qu'une personne puisse commettre. Malheureusement, nous voyons se produire tout le temps, dans les feuilletons, les films, les séries, la musique et aussi sur Internet. Voyez ce que Jésus a dit. C'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Blasphémer, c'est parler mal, maudire, offenser, inventer des mensonges. Et nous savons que les pharisiens faisaient cela tout le temps contre Jésus. Mais le Christ lui-même a dit que même cela pouvait être pardonné. Le grand danger était de blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que le rôle du Saint-Esprit est de convaincre l'homme du péché et de le conduire à la repentance. Et pour être sauvé, une personne doit se repentir de ses péchés. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ignore donc le seul qui peut le convaincre d'abandonner le péché et de recevoir le pardon. Peut-être vous demandez, ai-je déjà blasphémé contre le Saint-Esprit? Mon cher frère, ma chère sœur, si vous êtes repentant, alors vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne se sent pas mal ou coupable et n'a pas l'intention de changer sa vie. Jésus a clairement indiqué qu'il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Confessez donc vos péchés au Seigneur et vous recevrez le pardon. La complaisance est un péché qui n'aime pas être dans sa zone de confort. Nous aimons tous que les choses restent telles qu'elles sont et c'est un des principaux signes que nous sommes complaisants. Lorsque nous ne prenons pas de décision, nous n'assumons pas de responsabilité qui pourrait nous causer quelque inconfort. Et pourquoi cela serait-il un péché? Parce qu'il est impossible pour nous de répondre à l'appel de Dieu et de transmettre sa parole aux gens sans sortir de notre zone de confort. La complaisance est un grave péché. L'apôtre Paul a dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. En d'autres termes, il est capable de transformer la vie des gens et de restaurer les familles. Mais lorsque vous êtes complaisant, au lieu de ressentir le désir de partager l'amour de Dieu, vous vous contentez simplement d'aller à vos belles assemblées et de penser que vous avez accompli votre rôle de chrétien. Vous n'avez pas accompli votre mission. Surtout qu'en ces derniers temps, les distractions et les divertissements augmentent. Beaucoup passent des heures, des jours et des semaines à regarder des séries télévisées, à écouter de la musique, à jouer à des jeux vidéo. Beaucoup de personnes traînent avec des amis sans même réaliser que Jésus pourrait revenir à n'importe quel moment. Il est important pour vous de réaliser qu'il faut surmonter la complaisance et lutter contre votre chair. Vous unir à des personnes qui marchent avec Dieu. Voyez ce que dit la Bible. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. L'arrogance est un péché qui est fréquent dans notre société, à notre époque. L'arrogance survient lorsqu'une personne pense être meilleure que les autres et n'a aucun intérêt à écouter d'autres opinions, parce qu'elle pense toujours avoir raison. Sa vanité est plus grande que tout, y compris son amour pour Dieu. Et c'est un autre péché qui a dominé le monde, n'est-ce pas? Prenez un moment et réfléchissez combien de personnes connaissez-vous qui se considèrent plus intelligentes, plus rusées, voire plus spirituelles que les autres. Ils ignorent que l'arrogance ne mène qu'à la destruction et à la séparation de Dieu. Car la Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux et accorde sa grâce aux humbles. Par conséquent, frères et sœurs, nous ne devrions jamais être arrogants, car Jésus est sur le point de revenir, et seuls ceux qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont rien sans sa grâce et sa miséricorde seront sauvés. Car le Christ ne sauve que ceux qui se répandent de leurs péchés et croient en lui comme le seul sauveur.